Besiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Yutet, nous commençons au milieu de la page, à peu près, Amarav, Kol Makom, Sheneemar, Torah, Vechuka, Eno Ela Leakev. Commençons une nouvelle Sugya. L'Agma nous rapporte cet enseignement de Rav. Lorsque dans la Torah c'est marqué Torah, comme Zot Torat, sur tel ou tel korban, ou si c'est marqué Chuka ou Chok Olam, la Gemara nous dit Eno Ela Leakev, cela signifie que tout ce qui est marqué dans la paracha est Meakev, que si ça n'a pas été fait, le korban est pas soul. Donc l'enseignement de Rav, Kol Makom Shenemar Torah Vechuka Eno Ela Leakev, on comprend les deux, Torah et Chuka. Lorsque c'est marqué et Torah et Chuka, c'est Meakev. Alors la Gemara va poser quelques questions là-dessus. Kasal Kadata, donc on pensait dire que Tarte Baye, il faut que ce soit marqué Torah et Chuka pour qu'il y ait un din Meakev. Mais si ce n'est marqué que au Torah, ou bien Chuka, ce n'est pas Meakev. Et pourquoi il faut les deux? Qui dirtive, comme c'est marqué, Zot Chuka Torah. Comme c'est marqué dans le Pasuk, à propos de la paradouma, Zot Chuka Torah, on retrouve le terme de Chuka et de Torah. Et donc là, on dira que tout ce qui est marqué dans la paracha est Meakev, que si ça n'a pas été fait, c'est pas soul. Mais lorsque c'est marqué juste Torah ou juste Chuka, là on ne dira pas que c'est Meakev. Alors la Gemara demande vers le Nazir, pourtant le Nazir, dès l'octive la Torah. À propos du Nazir, ce n'est marqué que Torah, pas plus. Zot Torah ta Nazir, nous rapporte le Pasuk Rashi. Ve'amarav, et pourtant Rav a dit Tnufa ben Nazir me'akva. La Tnufa, comme c'est marqué, qu'il devait poser sur les pommes du Nazir, les mains du Nazir sont korban pour ensuite les balancements soulevés, c'est Meakev. Si ça n'a pas été fait, c'est Meakev. Bien que Rashi nous dit, généralement, toute Tnufa n'est pas Meakev, si ça n'a pas été fait, c'est Kacher, mais pour le Nazir, c'est Meakev. Et dans le Nazir, ce n'est marqué que Torah. Donc tu vois que Torah est suffisant pour dire que c'est Meakev, que si ça n'a pas été fait, c'est pas sous. La Gemara répond, Shane Atam, là-bas c'est différent, que va dire Ken Yaase. Puisque c'est marqué Ken Yaase al Torat Nizro, le Ken Yaase, que va dire Chuka Dame, c'est comme si c'était marqué Chuka, et donc c'est comme si c'était marqué et Torah et Chuka. Alors la Gemara va chercher un autre cas. Arrête Toda, pour le Korban Toda, c'est marqué Vezot Torat Zevach Hashelamim. Imal Toda Yakrivenu. Dans le début de la paracha de Toda, c'est marqué Torah. Puisque c'est marqué Torah, Torah Zevach Hashelamim, de l'octive Be'ela Torah, ce n'est marqué que Torah, c'est pas marqué Chuka. Et pourtant, Vetnan, c'est marqué Arba'a Sheba Toda. Les 4 Arba'a Minim, les 4 sortes de pain qu'on a porté dans le Korban Toda, puisqu'il y avait 40 pains. 10 pains de Chametz, 10 Chalot, 10 Rekik, 10 Revucha, comme nous verrons par la suite, plus loin, dans la Masechet de Fain Zain. Nous reprendrons aussi quelles sont les minimes, les espèces différentes. Arba'a, Sheba Toda, Me'akvim Ze'edze. Les 4 sont Me'akvim Ze'edze, c'est-à-dire que s'il manque un des 4 pains, une de ces sortes de pains, alors c'est Me'akev. Pourtant, ce n'est pas marqué et Torah et Chuka. C'est marqué juste Torah, et on voit que c'est Me'akev. La Gemara répond, Shane Toda. Toda, c'est différent des Itkishle Nazir, puisqu'il y a un Ikesh entre le Korban Toda et le Korban Nazir, d'Irtiv, c'est marqué Al-Zevar Todat Shelamav. Et de ce passouk, on apprend va Marmar Shelamav, les Rabot Shalmen Nazir, pour inclure les Shlamim du Nazir. Donc, puisqu'il y a un lien entre Shlamim Nazir et le Korban Toda, on donnera au Korban Toda le même din que Korban Nazir, que c'est Me'akev, comme si c'était marqué donc et Torah et Chuka. Alors la Gemara poursuit à Remetzora, pourtant, pour les korbanot du lépreux. Dès l'octive B et la Torah, ce n'est marqué que Torah, Zot Torah ta Metzora, Vetnan, et on a une Mishnah qui nous dit Arba Minim Sheba Metzora, les 4 espèces. Le Etz Erez, ce bois de Erez, Shani, Tolaat et le Ezov, les Tziporim, les oiseaux que le Metzora devait apporter, Me'akvim Ze'edze, c'est Me'akev. S'il manque une des espèces, c'est pas soul. Pourtant, ce n'est pas marqué et Torah et Chuka. La Gemara répond, Shane Atam, qui va dire Zot Tiye, Torah ta Metzora. Là-bas, puisque c'est marqué Zot Tiye, le Tiye, que généralement on comprend Tiye, Be'avia Toye, c'est-à-dire tel que c'est marqué, sans aucun changement. Donc c'est comme s'il y avait là marqué
et Chouka et Torah, et c'est pour cela que c'est Me'akev. Kema dirtiv bechuka dami. La Gemara poursuit, Vari Yom HaKippurim, Yom HaKippurim de l'Oktiv Be'el HaChouka. Yom HaKippurim, c'est marqué que Chouka. Va'ita lachem le Choukat Olam. Et pourtant, Vetnan, Shne Siri, Yom HaKippurim, Akvim Zeedze, les deux séries, les deux boucs qu'on a portés à Yom HaKippurim, un l'Hachem et l'autre la Azazel, ces deux séries, ces deux boucs sont Me'akvim Zeedze. S'il en manque un, l'autre est pas soul. Vetnan, donc on a vu Shne Siri, Yom HaKippurim, Akvim Zeedze, bien que ce n'est pas marqué. Torah, c'est juste marqué Chouka. Elle a. Alors la Gemara reprend et dit non. Voici ce que Rav a voulu dire. Lorsque c'est marqué ou bien Torah ou bien Chouka, c'est Me'akev. Et là, o Torah ou Chouka, c'est Me'akev. Je n'ai pas besoin des deux. Vareshar Korbanot. Alors la Gemara continue. Pourtant, les autres Korbanot, dire Tivbu Torah, c'est marqué Torah comme Zot Torah, la Ola la Mincha, nous dit Rashi, pourtant Velo Me'akev. Il y a beaucoup de dinim qui ne sont pas Me'akev, comme Rashi nous rapporte, s'il n'y a pas eu de Aktarat et Morim pour le Hacham, c'est caché dans la Mincha. S'il manque la Hagasha, c'est caché, pourtant c'est marqué les autres Torah Mincha. Donc on voit que même lorsque c'est marqué Torah, ce n'est pas Me'akev. La Gemara répond, voici ce que Rav a voulu dire. Torah ba'e Chouka, Chouka lo ba'e Torah. Lorsque c'est marqué Torah, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit marqué aussi Chouka pour que ce soit Me'akev. Zot Torah, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi Chouka. Mais lorsque c'est marqué Chouka, comme Yom HaKippurim, où le pasuk dit Va'ita lachem lechukat olam, même si ce n'est pas marqué Torah, c'est Me'akev. Donc Torah ba'e Chouka, lorsque c'est marqué Torah, il faut Chouka pour dire que c'est Me'akev, si ça n'a pas été fait, c'est pas soul, mais lorsque c'est marqué Chouka, lo ba'e Torah. Pourtant, la Gemara continue Veha Torah ve'Chouka ka'amar. Pourtant, Torah ve'Chouka ka'amar. Pourtant, c'est marqué dans les mots de Rav, Torah ve'Chouka. Donc, comment tu peux dire que Torah a besoin de Chouka, Chouka n'a pas besoin de Torah? Rav a l'air de dire que Torah et Chouka, c'est le même din. Ou bien les deux sont exigés pour que ce soit Me'akev, ou bien ou l'un ou l'autre. Mais de dire que Chouka c'est plus fort que Torah, lorsque c'est marqué Chouka c'est Me'akev, mais Torah il faut aussi Chouka, ça on ne le voit pas dans les mots de Rav. Alors la Gemara reprend, Harikama, voici ce que Rav a voulu dire. Afalgav dirtiv Torah, iktive Chouka in vigilolo. Bien que c'est marqué Torah, si c'est marqué aussi Chouka, oui, vigilo et sinon lo. C'est-à-dire que Rav a voulu dire, là où c'est marqué Torah, mais que c'est marqué aussi Chouka, c'est Me'akev. Mais si c'est marqué juste Torah et pas Chouka, ce n'est pas Me'akev. Donc Rav, en vérité, ne voulait pas nous parler du din de Chouka tout seul. Il voulait dire que Torah n'est pas suffisant, il faut que ce soit marqué aussi Chouka. Alors la Gemara poursuit, Vare mincha dirtiv ba Chouka. À propos des menachot, c'est marqué Chouka. Kol zachar bibne Aaron yochal chokolam. Yochalena, comme rajoute Son Kochim. Yochalena chokolam. Donc c'est marqué Chouka. Et pourtant, Ve'amarav et Ravadi, Kol makom shirzira katuv betorat mincha enole le'akev. Rav nous a enseigné, nous l'avons vu plus haut, que chaque fois que le pasuk reprend dans Tzav et Aaron, dans la paracha de Tzav, le pasuk reprend ce qui a déjà été marqué dans paracha de Vaikra, c'est pour nous dire que c'est Me'akev, ça n'a pas été fait, c'est pas soul. Donc je vois que seulement Irzir in, le Irzir lo, seulement si ça a été répété. Mais si ça n'a pas été répété par la Torah, bien que c'est marqué Chouka, ce n'est pas Me'akev. Donc nous avons là une question sur Rav. La Gemara répond, Shane Atam. Là-bas c'est différent. Bien que dans Mincha c'est marqué Chouka. Et donc normalement Chouka c'est Me'akev. Mais là-bas c'est différent des Riktiv et Chouka à Achila Ktiva. Étant donné que le Chouka qui est marqué dans la Mincha, c'est concernant la Achila. Et alors, Rashi nous dit, donc c'est sûr que ce n'est pas Me'akev, puisque la Achila n'est pas Me'akev. Si c'était dans la Avoda de la Mincha, on aurait pu dire que c'est Me'akev. Mais dans la Achila, ce n'est pas Me'akev. L'Agma continue, vers Lechem Apanim, pourtant Lechem Apanim d'Echik, Tive Chouka Achila, Tive Lechem Apanim, c'est aussi marqué Chouka. Ve'achlu, B'makom Kadosh, Ki Kodesh, Kodashim Hulo, Meishe Hashem, Chok Olam. À propos de la Achila, c'est marqué Chouka, Vetnan. Et nous avons appris dans la Mishnah, Shnesdarim, Me'agvim Ze'edze, que les deux rangées de 6 pains sont Me'agvim Ze'edze. S'il manque une rangée, c'est pas soul. Ou bien Shne Bazichim Me'agvim Ze'edze. Les 2 cuillères où se trouvait dedans de la levona sont Me'agvim Ze'edze. S'il en manque une, l'autre est psoula. Asdarim va Bazichim Me'agvim Ze'edze. Le pain et la levona sont Me'agvim. S'il manque le pain, la levona est psoula. S'il manque la levona, le pain est pas soul.
Donc nous voyons que pour le lechem apanim, c'est marqué chouka dans la achila, et pourtant on dit que c'est me'akev parce que c'est marqué chouka. Elle, alors la Gemara reprend, kol echad echtive achila kulam miltaktive. Donc on est obligé de dire que lorsque la Torah a marqué chouka, même au niveau de la achila, de la consommation de la mincha, c'est comme si c'était marqué même au moment de la avoda. Et donc lorsque c'est marqué chouka, nous avons vu que c'est me'akev. Alors pourquoi? La question revient. Pourquoi, à propos de la mincha où c'est marqué chouka, nous avons vu que si le pasuk n'avait pas répété les dinim, le mot chouka n'est pas suffisant pour dire que c'est me'akev. Alors la Gemara va répondre shane atam. Là-bas c'est différent dans la mincha de Amarkra, la Torah a dit, et la Gemara nous rapporte ici ce pasuk migirsa ou mishamna al kol levunata, que le Kohen va brûler et azkarata, c'est-à-dire le kometz migirsa ou mishamna. Le pasuk vient nous enseigner ici, migirsa ou mishamna, que le chouka qui est marqué à propos de la mincha n'est pas me'akev. En vérité, nous dit Rashi, le pasuk aurait dû dire migeres ou mishemen. C'est donc la farine, mishemen et de l'huile, c'est marqué migirsa ou mishamna. Pour nous dire que seulement si le geres et shalem est entier, si le shemen est entier, s'il manque, c'est pas soul. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser migirsa ou mishamna? Puisque c'est marqué chouka, de toutes les manières c'est me'akev. Lorsque la Torah marque migirsa ou mishamna pour dire que s'il manque dans la farine ou dans l'huile, c'est pas soul, c'est que ici la Torah te laisse sous-entendre que le mot chouka qui est marqué à propos de la mincha n'est pas me'akev. C'est une exception. Geres veshemen me'akvim ven davar acher me'akev. Et donc le pasuk vient te dire, c'est seulement geres veshemen, puisque ça a été répété, c'est marqué girsa veshamna, c'est là que c'est me'akev, mais autre chose n'est pas me'akev. Donc on conclut cet enseignement de Rav. Lorsque dans la Torah c'est marqué Torah, ce n'est pas me'akev. Si c'est marqué Torah vechouka, ou bien chouka tout seul, c'est me'akev. Et il y a des exceptions, comme nous venons de le voir pour la mincha, bien que c'est marqué chouka, ce n'est pas me'akev, étant donné qu'il y a un autre pasuk migirsa ou mishamna, où ce pasuk vient nous dire que dans la mincha, il n'y a que la farine et l'huile qui sont me'akvim, mais pas le reste, bien que c'est marqué chouka. Nous avons, à travers cette première sugya, rapporté un enseignement de Rav, que lorsque la Torah répète les dinim de la mincha, c'est pour dire que c'est me'akev. Si ça n'a pas été fait, c'est pas soul. Alors la Gemara maintenant se penche sur cette nouvelle sugya, ce nouveau point. Goufa, nous avons dit plus haut, Amarav, Kol Makom Shirzir Lecha, Katuv Torah Mincha, Eno El Alakev, lorsque la Torah a répété dans Parashat Tzav, ce que la Torah avait déjà marqué dans Parashat de Vayikra, à propos de la Mincha, Eno El Alakev, c'est me'akev. C'est-à-dire, le pasuk vient dire, si tu ne l'as pas fait, c'est pas soul. Shmuel Amar, Shmuel dit non. Geres veshemen me'akvim ven davar achir me'akev. D'après Shmuel, il n'y a que le geres et le shemen qui sont me'akvim, rien d'autre, que la farine et l'huile. Mais dans les autres dinim de la mincha, ce n'est pas me'akev, même si la Torah l'a répété. Veli Shmuel, demande la Gemara à Falgad et Tane Bekra lo me'akvele. D'après Shmuel, on va dire que même si la Torah l'a répété, ce n'est pas me'akev. C'est impossible, puisque nous avons une règle que lorsque la Torah répète un din, c'est pour dire que si tu ne l'as pas fait, c'est pas soul. Elle, la Gemara reprend Kolechad et Tane Bekra Vadaï me'akev. C'est sûr que Shmuel est d'accord que si la Torah répète le din, c'est pour nous dire que c'est me'akev. À quel niveau se situe la machloket Rav et Shmuel ve'acha bemelo kumtso bekumtso kameflige? Ici, leur machloket c'est concernant cette dracha. Rashi nous dit dans un pasuk, c'est marqué bekumtso, dans un pasuk melo kumtso. Premier pasuk melo kumtso, ensuite bekumtso. Pourquoi c'est marqué bekumtso? Nous avons une dracha qui est rapportée dans la Braïta de Tanya, melo kumtso et ensuite bekumtso. Dans un premier pasuk, la Torah dit que le Kohen vekamatz misham melo kumtso, c'est-à-dire une pleine poignée, de quoi remplir son kometz, son poing, sa main. Ensuite, un autre pasuk dans Parashat Tzav, c'est marqué Veirim imenu bekumtso. La Torah répète ici bekumtso, alors que c'est déjà marqué que c'est melokumtso, mais il y a là un chidouche. Lorsque la Torah dit melokumtso,
c'est peut-être le volume de farine qui peut rentrer dans la main. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire la kmitza avec la main. On pourrait, peut-être, si on n'avait eu que ce pasouk-là, calculer, mesurer combien de farine rentre dans la paume de la main de ce Kohen. Et on aurait pu fabriquer un keli qui a la mesure du kometz. Et le Kohen ensuite pourra avec ce keli prendre de la mincha sans avoir besoin de prendre la mincha, le kometz, avec la main. Ça c'est ce que le pasouk veut exclure lorsque la Torah marque bekumtso, c'est-à-dire il prend, mais le kumtso ça peut être ce que la main peut contenir, bekumtso avec sa main. Et donc, dans les mots de la Gemara, il ne devra pas faire une mesure pour le kometz. C'est là où nous allons avoir la machloket entre Rav et Shmuel. Rav qui nous a dit, lorsque la Torah se répète, c'est me'akev, et Shmuel dit non, il n'y a que Girez de Shemen qui est me'akev. Alors la Gemara va expliquer. Rav Savarha Nametane Bekra, ce din-là a été aussi répété par la Torah. Dirti, puisque c'est marqué dans un autre pasouk, Vayakrev et Aminra Vaimale Chapo Mena. Il a apporté la mincha, Vaimale, il a rempli Chapo. Chapo, c'est-à-dire la paume de sa main, mais pas dans un kli. Donc si la kmitza s'est faite avec un kli, c'est pas soul. La Torah ici répète ce din-là, que c'est dafka avec la main et pas dans un kli. Donc d'après Rav, pour dire que c'est me'akev, si ça n'a pas été fait, ça a été fait avec un kli, c'est pas soul. Mais Shmuel dit non. Dorot Misha'a lo yalfinan. Shmuel a voulu dire que ce qui est marqué dans la Torah, Gerez Veshemen, c'est me'akev, parce que c'est une mincha qui n'est pas juste de l'époque, c'est une mincha qui est pour toutes les générations. Ce que la Torah a marqué Gerez Veshemen, et que ça a été répété, c'est dans une mincha qui est les Dorot. Ce pasouk, où c'est marqué Vaimale Chapo Mimena, c'est un pasouk qui ne concerne que l'époque de l'inauguration du Mishkan. Et donc Shmuel pense que Dorot Mishal ou Yalfinan, tu ne peux pas apprendre pour les générations à venir d'un pasouk qui parle Misha'a d'un din de l'époque de Chanukah Mizbeach. Et donc, d'après Shmuel, le pasouk Vaimale Chapo Mimena ne peut pas être utilisé pour dire que le pasouk se répète, pour nous enseigner que c'est me'akev. Donc la Gemara conclut que d'après Rav, puisque ça a été répété 2 fois que c'est avec la main et pas avec un kli, si on l'a fait avec le kli, c'est pas soul. D'après Shmuel, non, on ne pourra pas apprendre de ce pasouk. C'est ce que Shmuel a voulu dire. Il n'y a que Gerez Veshemen, c'est-à-dire comme Gerez Veshemen sont des dinim de Dorot, ça a été répété, c'est me'akev, mais pas des dinim de Sha'a du moment. La Gemara va se pencher sur cette dernière affirmation au nom de Shmuel. Velo Yaliv Shmuel Dorot Misha'a. Tu penses que Shmuel n'apprend pas les dinim Dorot des générations Misha'a du moment? Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah Keli Alar Mekachim et Alach. Ça nous l'avons déjà vu dans Zvachim, dans Menachot. Keli Alach, les kelim, les ustensiles du lach, du liquide, peuvent sanctifier Mekachim et Alach. Comme nous l'avons vu, que lorsque une mincha est posée dans un kli, le kli va être Mekadesh, va donner une kedusha tagouf, une sainteté particulière à la mincha, qu'ensuite on ne pourra plus la racheter. C'est comme la kedusha tagouf d'un korban, alors qu'avant ce n'est que kedushat, notre kedusha qui ne donne pas encore cette kedusha tagouf, c'est seulement lorsque c'est dans le kli. Et il y aura donc, à partir du moment où la mincha se trouve dans un kli, des dinim particuliers. Il peut y avoir un psoul de yotse, un psoul de lena, alors qu'avant, tant que ce n'était pas dans le kli, il n'y a pas de psoul de yotse. Lorsqu'un homme est magdish de la farine et qu'il sort cette farine du Beth Amikdash, il n'y a pas encore de psoul. Mais s'il a posé la farine dans un kli, le kli est mekadesh et ensuite il sort la farine, elle est psoula. Donc, Keli Alar, toutes les mesures du lach, du liquide, Mekachim et Alar vont être Mekadesh, le liquide. Umidat Yavesh Mekachim et Yavesh. Et les mesures du solide, de ce qui est sec, et Mekadesh le Yavesh. En Keli Alar Mekachim et Yavesh. Les Kelim du lach
C'est-à-dire, comme Shmuel va l'expliquer, les mesures avec lesquelles on mesurait les liquides ne peuvent pas être Mekadesh le Yavesh qui est solide, qui est sec. Et les mesures du Yavesh ne peuvent pas être Mekadesh le lard, le liquide. Vamar Shmuel, et Shmuel a dit le Shanou, il a midot. Shmuel a dit, c'est seulement les midot, c'est-à-dire les mesures du Kli Alach, c'est-à-dire de ce qui est liquide, qui ne peut pas être Mekadesh le Yavesh, le solide, aval Mizrakot, Mekadeshim, mais les Mizrakot, c'est-à-dire les récipients dans lesquels on mettait le sang, le Mizrak peut être Mekadesh même de la farine sèche. Pourquoi? Irtiv, c'est marqué dans le Pasuk. Le Korbano Kaharat Kesef Achat, ensuite Mishkal. Shloshim Mea Mishkala, Mizrak Echad, on parle des Kaharot, des Mizrakot, et c'est marqué Shne Melim Solet. Les deux sont pleins de farine de solet. Ce pasuk est marqué à propos de Chanoukat Anesiim, des Korbanot des Nesiim. On parle de Mizrakot et on voit que puisqu'il contenait de la farine, donc le Mizrak est Mekadesh, en tout cas. Nous voyons ici, Shmuel vient apporter une preuve de ce pasuk, que lorsque nous avons un Mizrak qui normalement est utilisé pour le sang, si on a mis de la farine, il est Mekadesh la farine. Comment Shmuel peut apprendre un din les Dorot, dans les générations, de l'Esha'a, de ces Korbanot des Nessim. Donc on voit que Shmuel apprend l'un de l'autre. La Gemara répond Shane Atam. C'est différent là-bas des Tané de Krat Tresir Zignim. Étant donné que les Nessim s'est répété 12 fois ce Shene Melim Solet, Mizrak Erad, Shene Melim Solet, donc puisque c'est répété 12 fois, c'est un din particulier, ce n'est pas comme les Sha'a, c'est les Dorot. La Gemara continue. Amalé Ravkana Veravasi les Rav, Ravkana des Ravasi, on dit Aravaraga Shaltane Bekra. On reprend le din de Rav. Lorsque la Torah a répété 2 fois le même din, c'est Meakev, pourtant la Hagasha, le din, qu'on doit approcher avec le Kli, la Mincha, de l'angle sud-ouest du Mizbeach. C'est marqué 2 fois dans la Torah et ce n'est pourtant pas Meakev. Donc une question sur Rav. La Gemara répond Mantane B, c'est-à-dire où est-ce que la Torah a répété ce din-là. Dirtiv, c'est marqué Zot Torah ta mincha akrev ota ben Aaron lifnei Hashem. Voici la loi de la mincha, akrev ota ben Aaron lifnei Hashem. Il faut l'approcher lifnei Hashem, donc l'approcher du Mizbeach. Donc voici que c'est marqué une deuxième fois le din de Hagasha. Nous avons d'abord un pasuk avant où il y a un din de Hagasha. Ensuite, akrev ota ben Aaron lifnei Hashem pnei Mizbeach. Alors la Gemara nous dit non. Ce n'est pas une répétition là-bas. C'est pour cela que ce n'est pas Meakev. Aoulik voilà makom. Ce pasuk a été simplement répété par la Torah pour fixer l'endroit. À quel endroit du Mizbeach on va approcher la mincha. C'est pour cela où que le pasuk vient. Les Tanya, c'est marqué lifnei Hashem. Le pasuk dit akrev ota lifnei Hashem el pnei Mizbeach. Il y a dans ce pasuk 2 termes qui ont l'air de se contredire. Lifnei Hashem, en face d'Hashem, c'est-à-dire en face de la porte du Ohel Moed. Et la porte du Ohel Moed se trouvait à l'ouest, c'est-à-dire vers l'ouest. Donc la partie ouest du Mizbeach, c'est elle qui est lifnei Hashem. D'un côté, c'est marqué le pnei Mizbeach, la face du Mizbeach, l'entrée du Mizbeach, qui est le côté sud, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois dans Masechet Zvachim. Donc le pasuk nous dit, d'un côté, le pasuk nous dit il faudra le poser à l'ouest, approcher du Mizbeach. L'autre pasuk dit non, au sud. Que va-t-on faire? L'Etania lifnei Hashem, Yachol b'Ma'arav, est-ce que c'est à l'ouest, en face de la porte, Talmud Marel pnei Mizbeach, à l'endroit de la rampe du Mizbeach, la face du Mizbeach. Yel pnei Mizbeach, est-ce que c'est Yachol b'Darom au sud? Talmud Lomar lifnei Hashem, la Torah dit non, lifnei Hashem. Donc à Ketzad, eh bien on va dire que c'est l'angle. Magisha be'Keren deromit ma'aravit, il va approcher la mincha à l'angle sud-ouest, que Neged Chudash el Keren, sur l'angle du coin du Mizbeach, Vedayo, et c'est suffisant. Dans Masechet Sota, la Gemara explique que signifie Vedayo, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prendre la mincha directement et de la coller contre le Mizbeach, même le kli dans lequel se trouve la mincha, c'est suffisant de l'approcher du Mizbeach. Vedayo. Rablezer Omer. Rablezer lui va expliquer le pasuk différemment. Est-ce que il faut approcher la mincha les ma'arava shel keren, à l'ouest du keren, ou l'hydroma shel keren, ou au sud du keren? Amarta, dit Rablezer, tu dis, kol makom shata motze shte mikrot, lorsque tu vois 2 psukim, echad mekayem atzmo mekayem chavor, il y a un pasuk
que si tu veux l'accomplir, tu pourras et accomplir ce qui est marqué dans le pasouk et accomplir un autre pasouk. Ve'echad, mais j'ai un autre pasouk. Mais kayem atzmo vatel travero. Si je l'accomplis, j'accomplirai ce qui est marqué dans ce pasouk, mais j'annule ce qui est marqué dans un autre pasouk. Alors qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, manichim et shmekayem atzmo vatel travero. On laisse le pasouk, que si je l'accomplis, j'accomplis ce qui est marqué dans ce pasouk, mais il va annuler ce qui est marqué dans un autre pasouk. Et au contraire, tofsim et shmekayem atzmo mekayem travero. Je vais garder le pasouk qui maintient, qui explique les deux psukim. C'est-à-dire, dit Rabbi Eliezer, si tu dis, puisque c'est marqué dans la Torah Lifnei Hashem, donc Lifnei Hashem, c'est dans le Ma'arav, c'est du côté ouest du Mizbeach. C'est sûr que ça ne s'appelle pas El Pnei Mizbeach. Donc si tu veux mettre à l'ouest, tu annules le pasuk El Pnei Mizbeach, qui signifie Bedarom. Donc Shata Omer El Pnei Mizbeach Bedarom, mais, dit Rabbi Eliezer, si tu vas suivre le pasuk qui dit El Pnei Mizbeach, l'entrée du Mizbeach, donc du côté sud, là, qui yamta Lifnei Hashem, tu peux accomplir le Lifnei Hashem. Comment? Vera ki yamta, Ravashi va répondre, Kasavara itana kule Mizbeach betzafon, Kaesotana pense que tout le Mizbeach se trouvait dans la partie nord du Mizbeach, donc la partie nord, de la Hazara. Tout le Mizbeach se trouvait au nord, comme on avait vu, on divise la Hazara en deux, la partie de gauche, c'est la partie sud, et la partie de droite, c'est la partie nord. Si le Mizbeach se trouvait entièrement au nord, donc lorsqu'on sortait du Mizbeach, la porte du Mizbeach, pour celui qui se trouve au Mizbeach, pour celui qui se trouve derrière le Mizbeach, il donne dos à la porte, il sort de la porte du Echal, il a donc le sud à sa droite, le nord à sa gauche. Si le Mizbeach se trouve au nord, donc le côté sud du Mizbeach, qui s'appelle aussi El Pnei Mizbeach, l'entrée du Mizbeach, devient aussi Lifnei Hashem, en face d'Hashem, puisqu'il est en face de lui, de celui qui sort. Donc Rabbi Eliezer nous dit, de ce pasouk, j'apprends qu'on va approcher la mincha du côté sud du Mizbeach et pas du côté ouest. En tout cas, nous voyons que ce qui est marqué dans ce pasouk, Akrev Ota Benearon Lifnei Hashem El Pnei Mizbeach, ce n'est pas juste une répétition sur la Hagasha, mais c'est pour nous donner l'emplacement, l'endroit de la Hagasha. Donc la réponse à la question de la Gemara est simple. La Gemara a posé la question, mais Hagasha s'est répété deux fois et ce n'est pas Meakev. La Gemara dit non, ce n'est pas répété. Ce qui a été répété, c'est pour fixer l'endroit. La Gemara continue, Matkifla Ravuna. Ravuna va objecter, va poser la question à Remelach, le sel. Delot Anebekra, ce n'est pas répété deux fois dans la Torah et pourtant au Meakev, c'est Meakev. Des Tanya, comme c'est marqué dans le Passouk, si on n'a pas mis de sel, c'est Passouk, Brit Melach Olamou. Il y a une alliance avec le sel, chez Te'e, Brit Amoura, Bemelach Divrabuda Rabudadi. Il y a une alliance avec le sel, c'est-à-dire que pour tous les korbanot, il faut mettre du sel. On va poursuivre encore quelques lignes, terminer la question, la souvenir de la Gemara. Rabbi Shimon Omer Nemarkan Brit Melach Olamru. Rabbi Shimon dit c'est marqué Brit Melach, une alliance de sel, jamais. Venez Marlelan Brit Kiunat Olam. Et c'est marqué Brit Kiunat Olam. Keshem Sheifshar les korbanot belo Kiunat, de la même manière qu'on ne peut pas faire de korbanot sans Kohanim. Kach Sheifshar les korbanot belo Melach, de la même manière, il ne peut pas y avoir de korbanot sans sel. Donc Rabbi Yehuda dit qu'il y a une alliance avec le sel. Rabbi Shimon dit il ne peut pas y avoir de korbanot sans sel. Rashi nous explique qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est sûr qu'on doit mettre du sel sur les korbanot. Et le sel est meakev, si on n'en a pas mis, c'est pas soul. Leur marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est d'où on la prend. En tout cas, la question de la Gemara est évidente. Le sel n'a pas été répété dans la Torah et pourtant c'est meakev. Amar Rav Yosef répond Rav Ketana Didan Sivirale de Amar Lomalach Kacher. Rav Yosef répond c'est simple, nous avons vu dans la Mishnah Lomalach que si on n'a pas mis de sel c'est Kacher, eh bien Rav pensera comme ce Tana. Tu me rapportes une braïta où Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent que Brit, une alliance c'est Meakev, eh bien Rav pense comme le Tana de la Mishnah. Amar le Abaye, Abaye lui dit non. Dans la Mishnah, on n'a pas compris Lomalach qui n'a pas du tout salé. De la même manière, dit Abaye, le loyatzak qui n'a pas versé de l'huile sur la mincha, tu vas dire aussi qu'il n'a pas du tout versé. On avait vu plus haut que c'est Meakev. Elle, la loyatzak Kohen Elazar, on avait expliqué que ce n'était pas un Kohen mais un Israël qui avait versé la yitzika. L'huile, c'est là où
La Mishnah vient nous dire que c'est kasher. Alors, Achaname, ici aussi, dit Abaye, lorsque c'est marqué dans la Mishnah, l'Omalach ne comprend pas, il n'a pas du tout mis de sel. Chaname, l'Omalach Kohen et Lazare, c'est que le Kohen n'a pas mis de sel, mais Israël doit mettre le sel. Et donc, reprend Abaye, il est évident que même le Tana de la Mishnah pense que si on n'a pas mis de sel, c'est pas soul. Donc la question revient sur Rav. Le sel, ce n'est pas répété 2 fois dans la Torah, et pourtant c'est Meakev. Amarlé, il lui a répondu, non. C'est Rav Yosef qui répond à Abaye, il dit, tu veux expliquer que l'Omalach, c'est que c'est pas un Kohen qui a salé, c'est un Israël, impossible. Le Israël ne peut pas se trouver aussi proche du Misbéach pour pouvoir saler le Korban. Il dit, mais est-ce que tu penses que le Israël peut s'approcher du Misbéach, puisque lorsqu'on salait le Komet, c'était en haut du Misbéach, et sur le Misbéach, le Israël ne pouvait pas monter. Donc le Lomalach qui est marqué dans la Mishnah, tu ne peux pas dire que ce n'est pas le Kohen qui a fait la Melicha, mais Israël, puisque le Israël n'a pas de possibilité. Techniquement parlant, il ne peut pas monter sur le Misbéach, donc il ne peut pas saler le Komet. Donc, on est obligé de dire que dans la Mishnah, là où c'est marqué l'Omalach, c'est qu'il n'a pas du tout salé. Et donc on répond à la question. Rav a dit que si ça n'a pas été répété, ce n'est pas Meakev. Effectivement, ce n'est pas Meakev. Veibaitema, où la Gemara dit, je pourrais te donner une réponse. Kevan dirtive bebrit, keman detane bekradame. En vérité, même si ce n'est pas répété 2 fois le din du salage de la melicha de tout korban, et puisque c'est marqué brit, c'est Meakev. Donc on a posé la question. Melach, le sel, ce n'est pas répété 2 fois et c'est Meakev, on répondra oui, c'est Meakev parce que c'est marqué Brit. La Gemara continue, Velotan Bekra, pourtant, ce n'est pas marqué 2 fois qu'il faut saler les membres, active, Echol, Korban, Mincha, Traba, Melach, Timlach. C'est marqué que tout Korban, toute Mincha, toute offrande, il faudra la saler. Donc voici que c'est marqué encore une fois. Une fois c'est marqué Brit, Melach, Olam. Et on voit encore Melach, Timlach. La Gemara répond non, c'est pas une répétition. Aoumevaïl legdetania. Ce Melach Timlach est marqué pour la braïta suivante. Ilou neema korban bemelach. Si c'était marqué korban bemelach, en vérité, Rashi, le Shtamikot, c'est dit Ilou neema kol korban bemelach. C'est marqué que tout korban doit être salé. Shomeani, j'aurais pu comprendre. Afilu etzim vedam. Shenikru korban. Même le bois, si on offre du bois ou le sang qu'on veut asperger sur le Mizbeach, ils sont aussi appelés korban. Donc peut-être qu'on aurait dû les saler. Talmud Loma, la Torah dit non, mincha. Vechol korban minchatra. Si c'était marqué juste vechol korban, c'est vrai que j'aurais dit même du bois, même du sang, mais c'est marqué mincha. Pour te dire, ma mincha miyuchedet shachrim baim chova, de la même manière que la mincha, c'est particulier. Que acherim baim la chova, c'est-à-dire j'ai une obligation de mettre du bois pour pouvoir brûler la mincha. Afkol shachrim baim chova, donc de même, il n'y a d'obligation de saler que pour toute chose, kol shachrim baim kia, tout korban, kia, il y a autre chose qui est une chova pour ce korban. Et donc on exclut le sang qui n'a rien besoin et on exclut le bois qui lui-même n'a pas besoin d'un autre bois. Alors la Gemara continue, ima mincha miyuchedet shemater et afkol shematir, est-ce que tu vas dire qu'est-ce qu'on a besoin de saler? Tout ce qui ressemble à la mincha. Donc peut-être seulement une mincha qui est materet, c'est-à-dire qui permet la mincha, le kometz et matir, les shirem, les restes. Donc afkol shematir, peut-être que tu vas dire tout ce qui est matir. Donc avidam, je peux inclure le sang qui est matir, puisque grâce au sang on pourra ensuite brûler les mouris, manger la viande. Donc peut-être que le sang, il faudra le saler. Talmud Lomar vient le pasuk dire non, mais al minchatecha velo me al damecha. Le pasuk qui dit Velo tashbit mela brit lokra me al minchatecha, il ne manquera pas de cette alliance de sel de ta mincha, de la mincha, mais pas du sang. Donc le sang, il n'est pas nécessaire de le saler. Yachol, on termine la braïta, est-ce que te mincha kula teuna melach, est-ce que toute la mincha, il faut la saler? Est-ce que c'est toute la mincha qu'il faudra saler, même les shirem, les restes? Talmud Loma, la Torah dit non.
korban, c'est-à-dire al kol korban chatakriv melach ou kol korban minchat chaba melach. Korban signifie korban taun melach ven mincha kula tauna melach, que korban, c'est-à-dire que le kometz qui est brûlé, mais pas toute la mincha. Donc là, nous avons de cette braïta, n'oublions pas pourquoi la Gemara a rapporté cette braïta. La Gemara a posé la question, mais est-ce que, au départ, on avait dit que lorsque la Torah répète un din, dans la mincha, c'est me'akev. La Gemara pose la question, mais le sel, ce n'est pas répété dans la Torah, et pourtant c'est me'akev, comme on le voit d'après Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Première réponse de la Gemara. Le Tana, Rav pense comme le Tana de la Mishnah qui dit que l'eau malach, si on n'a pas salé, c'est caché. La Gemara a donné une autre réponse et a voulu dire, le Iba et Tema venait dire que étant donné que c'est marqué Berit, c'est comme si c'était répété. Donc on avait répondu à cette question, le sel, s'il est répété 2 fois, effectivement c'est Me'akev, et si on dit que ce n'est pas Me'akev, parce qu'on considère que ce n'est pas répété 2 fois. Donc ce qui est considéré comme étant comme une répétition, c'est parce que c'est marqué Berit. La Gemara a posé une question, mais est-ce que le pasuk ne répète pas le din du sel? Pourtant c'est marqué Vechol korban minchat chabamelach timlar. Vechol korban chatakriv melach. On voit que la Torah répète. La Gemara répond non. Ce pasuk vient m'apprendre quelque chose. Parce que j'aurais pu penser que même le bois et le sang, il faut les saler. Donc de ce pasuk j'apprends que non. On ne doit ni saler le bois ni le sang. La Gemara a cherché dans la Braïta, peut-être que le sang, malgré tout, je vais l'inclure et dire que ce que j'apprends de la mincha, c'est pas juste Maché Baim Chovala, mais plutôt Kolché Matir, et donc le sang aussi est Matir, il faudra le saler. La Gemara dit non. C'est marqué Me'al Minchatecha, et donc pas le sang. La Gemara continue, mais peut-être que toute la mincha, il faut la saler. La Gemara répond non, Korban, c'est-à-dire juste le kometz. Donc je vois que ces psukim ne sont pas une répétition, mais ces psukim viennent m'enseigner des dinim, qu'est-ce que je dois saler. Ven lié la kometz, je n'ai que le kometz que je dois saler, minem le rabot et la levona. D'où est-ce qu'on sait on pourra inclure même la levona, qu'il faut la saler, marbe ani et la levona. La Gemara répond, la braïta toujours, j'inclus la levona, shken ba'ima bekli echad, parce qu'elle est amenée dans un seul keli avec la farine. Alors la Gemara continue, si on offre juste de la levona qu'on va brûler sur le misbéa, ou la levona abab bazichim, la levona qui vient dans les cuillères du lechem atamid, du lechem apanim, vaktoret ou bien l'actoret, est-ce qu'on doit la saler, minchat kohanim, minchat kohen mashiach, on va tout brûler, ou minchat nesachim, minchat qu'un kohen vient offrir, que le kohen gadol, minchat ravitim, minchat nesachim qui accompagne un korban qui tout brûlé, ou bien emoré chatat, emoré hacham, emoré kodesh kodashim, les morceaux qu'on doit brûler du korban chata, du hacham, des moré kodesh kodashim, ou des moré kadashim kalim, ou les membres du korban ola, ou du ola taof, minaim, qu'on doit les saler, Talmud lomar, alcool, korban chata kriv. Mais là, donc dit le pasuk, alcool, korban chata, sur toutes les korbanot, tu dois mettre du sel. Donc, nous avons vu une braïta que nous reprendrons, la Gemara va ensuite développer cette braïta, mais ce que la Gemara a voulu répondre, c'est que dans ce pasuk, Vechol korban minchat chabamelach timlar, ce n'est pas une répétition, ce n'est pas là où la Torah dit qu'il faut saler, encore où la Torah répète qu'il faut saler les korbanot ou la mincha, et donc je ne vais pas dire que c'est me'akev même bediavad. Pourquoi ai-je besoin de ce pasuk? Ce n'est pas une répétition, c'est pour m'enseigner en vérité tout ce que je dois saler lorsque j'apporte comme korban et tout ce qui est exclu. Donc en vérité, tout ce qu'on va brûler sur le misbéar, il faudra le saler, mais le sang, bien qu'il est aspergé sur le misbéar, ou même le bois, lorsqu'un homme veut offrir du bois, là il n'est pas nécessaire de le saler. On salera toutes les autres choses, même donc la levona, la ktoret, les menachot, les membres du korban ola ou les morim de tous les korbanot qu'on doit brûler, il faut les saler, et ça je l'apprends de ce passage. Alors nous allons nous arrêter ici à la 4e lima à Marmar et on reprendra l'explication de cette braïta. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Yutet. Lorsque nous avons une cour qui est fermée de tous les côtés, et à part la porte de la maison
qui donne dans cette cour, il n'y a pas d'autre porte. C'est le cas d'une cour qui se trouve derrière une maison, comme un jardin, une cour derrière une maison, où il n'y a pas d'autre ouverture que de la porte. La fenêtre de la maison, c'est le seul moyen pour accéder au jardin. Dans ce cas-là, nous avons une marloquet à poskim, de quel côté de la porte on doit mettre la mezouza. Est-ce qu'on va mettre la mezouza à la droite de la porte, en sortant vers la cour, ou au contraire, en rentrant vers la maison? Certains poskim pensent que la porte qui se trouve entre la maison et la cour, on parle bien sûr qu'elle est fermée de tous les côtés. Il n'y a pas d'entrée de l'extérieur vers la cour pour qu'on puisse dire ensuite que ce soit une entrée vers la maison. Lorsque la seule entrée vers la cour, c'est vers le jardin, c'est de la maison, certains pensent qu'on doit fixer la mezouza à la droite de la porte de celui qui va rentrer dans la cour. La raison de cette chita, c'est que d'après eux, l'obligation de mettre une mezouza à cette porte, c'est à cause de la cour. La cour a une obligation. Cette cour devient comme une habitation parce qu'elle est utilisée avec la maison. Et donc, puisque l'obligation est pour la cour, on devra mettre la mezouza à la droite en sortant vers la cour. D'autres poskim pensent que, au contraire, l'obligation de fixer la mezouza à cette porte n'est pas pour la cour elle-même, mais parce que la porte de cette cour est comme une porte de la maison. Elle va servir d'entrée à la maison pour celui qui se trouve dans cette cour, dans ce jardin. Et donc la mezouza, il faudra la fixer à la droite de cette porte en rentrant. Certains poskim pensent même qu'il y a un safek, est-ce qu'il y a une obligation de mettre une mezouza à cette porte-là? Et donc c'est pour cela qu'il faudra fixer la mezouza sans beracha. Donc on retrouve cette question pas seulement dans un jardin ou une cour qui se trouve derrière une maison, mais même dans un balcon. Lorsque c'est un balcon qui est fermé de tous les côtés, il n'y a qu'une seule entrée de la maison vers le balcon. Là, il y a toute une marloquette dans les poskim. Est-ce que on doit mettre la mezouza à la droite de cette porte en sortant vers le balcon ou en rentrant vers la maison? Et donc chacun doit poser la question à ses maîtres, à son maître, comment il doit placer la mezouza.